Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique. Je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire et membre du Conseil de gestion des générations Brice Plus, chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous sommes aujourd'hui lundi 29 juillet 2024 et aujourd'hui nous parlons de comment le système du Conseil Café Cacao est appauvrissant pour les paysans en Côte d'Ivoire. Bien avant, je voudrais faire le rappel des chiffres de la semaine dernière que j'avais écorché un peu. Je disais que la Banque mondiale, selon la Banque mondiale, la commercialisation des fèves de cacao rapporte plus de 120 milliards de dollars par an. Et selon nos investigations, ça rapporte plus de 3 fois que ça. Mais nous allons nous en tenir au chiffre de la Banque mondiale. Et les 120 milliards de dollars nous font 72 milliards de francs CFA. Je dis milliards de francs CFA. Et là, les pays producteurs, nous tous, nous ne percevons que 6% de 120 milliards, ce qui fait 7,2 milliards de dollars. Et les 7,2 milliards de dollars font environ 4 milliards 320 000 milliards de francs CFA. Et la Côte d'Ivoire qui produit 40% du cacao au monde, donc 40% des 7,2 milliards, ça fait 2,8 milliards de dollars. Les 2,8 milliards de dollars font environ 1 milliard 680 000 milliards de francs CFA. Et, or, logiquement, la Côte d'Ivoire qui produit 40% du cacao devait percevoir 40% de 120 milliards, qui est de 48 milliards de dollars. Et les 48 milliards de dollars font 28 milliards 800 000 milliards de francs CFA. Donc, du coup, la Côte d'Ivoire perd 45,2 milliards de dollars sur la commercialisation des fèves de cacao par an, ce qui fait 27 milliards 120 000 milliards de francs CFA. Je voudrais faire cette précision pour que vous compreniez comment le système actuel est très appauvrissant pour les paysans. Mais pour les détails, vous voyez qu'aujourd'hui, depuis bientôt 10 ans, le Conseil Café Cacao nous annonce des prix garantis de cacao de café chaque début de campagne. Et ces prix-là ne sont pas respectés. Donc, ça fait que le prix est payé en dessous parce que tout simplement, la marge commerciale qui est de 80 francs, qui est censée couvrir les charges de ramassage et de collecte, ne peut plus couvrir. Donc, les sociétés coopératives des paysans étant pratiquement tout affaiblies et les acheteurs qui font des affaires pour faire des bénéfices, n'arrivant pas à faire des bénéfices, sont obligés de répercuter ça sur le prix du cacao de café des paysans parce que les villages et campements sont inaccessibles, toutes les pistes sont pratiquement dégradées, donc ça profite à ces acheteurs véreux-là pour pouvoir piller, mais pour rentabiliser les activités. Pour un homme d'affaires, c'est une logique pour les affaires. Donc du coup, nous demandons que tant que cette marge de commercialisation, cette marge de ramassage n'est pas améliorée au moins à 250 à 300 francs CFA, ça sera difficile pour les coopératives de pouvoir arriver à mieux collecter. Donc nous demandons, nous sommes à 2 mois de l'ouverture de la campagne Café Cacao. Nous demandons à ce que le Conseil Café Cacao commence à reprofiler les pistes villageoises maintenant. Nous avons pris l'exemple du département de Biancouma, qui est premier producteur de café Robusta au monde, depuis belle lurette, depuis les années des indépendances. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un département qui est complètement enclavé. Tous les villages, toutes les sous-préfectures du département sont enclavées. Et ce n'est pas normal. Pour ceux qui soutiennent et continuent de soutenir l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. Nous avons pris l'exemple de Gueyo, qui est aussi une zone de grande production de cacao qui est enclavée, qui est difficilement accessible. Nous avons l'exemple des V au niveau des bio qui est enclavé, or bio produit assez de cacao. Pour ne citer que ces zones-là, quand vous arrivez aussi, c'est pratiquement pareil dans toutes les zones de production. Ce n'est pas normal. Donc du coup, ça contribue à l'appauvrissement des paysans. Aujourd'hui, les paysans n'arrivent même plus à scolariser les enfants parce que toutes les écoles sont payantes. Donc, du coup, nous disons que ce système est appauvrissant, il faut changer. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les producteurs café cacao de Côte d'Ivoire de rester à l'écoute parce que le CONASASI, le SYNAPSI et l'ANAPROSI vont lancer bientôt un appel à un rassemblement des paysans de Côte d'Ivoire pour qu'on décide de notre propre sort, pour qu'on décide de notre avenir, pour qu'on décide de notre destin.
parce qu'on ne peut plus continuer de suivre le Conseil Café Cacao dans cette logique d'appauvrissement des paysans et de l'État de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Excellent début de semaine à tous et à toutes.